Bonjour et bienvenue pour cette vidéo explicative sur les problèmes de dos. J'espère bien sûr que ça ne vous concerne pas, mais si vous êtes ici, il y a de grandes chances que ça soit le cas. Alors écoutez bien, vous aurez des éléments peut-être qui vont vous intéresser, voire vous aider. J'explique tout bien sûr du point de vue énergétique, puisque c'est mon approche. Et je vais séparer la vidéo en trois parties. Une première qui concerne la zone basse du dos, c'est-à-dire la région lombaire. Ensuite, on va passer au niveau moyen-haut, c'est-à-dire les omoplates. Et on va finir sur les épaules, c'est-à-dire le haut du dos. Si vous vous intéressez à la médecine chinoise, vous savez peut-être qu'il y a un grand méridien qui traverse tout le dos, c'est celui de la vessie. Il y a deux branches parallèles qui longent l'axe de la colonne vertébrale. Donc l'énergie de cet organe-là, donc de la vessie, va venir nourrir tout notre organisme, notamment au niveau du dos. Ça part de la tête et ça arrive jusqu'aux pieds. Cet organe-là est lié fortement à l'énergie du rein. Donc rein et vessie sont deux organes qui vont se compléter, se complémenter. Et si vous avez d'autres connaissances, vous savez peut-être que le rein est à l'origine de l'information de tout le corps. C'est-à-dire qu'à la naissance, c'est cet organe-là qui va envoyer l'information à tout notre organisme pour lancer le déclenchement du flux vital. Il contient notamment, donc le rein, l'information au niveau du yin et du yang et tout le matériel génétique. Donc pour réparer un organe, on peut bien sûr faire appel à l'énergie du rein. Et comme il communique avec la vessie, eh bien, cette réserve d'énergie qui vient de nos ancêtres, par ailleurs, et qui constitue notre réserve à ne pas épuiser, ou en tout cas épuiser le plus lentement dans notre vie. Donc cette énergie-là va soutenir tout le corps et en particulier la vessie. Donc vous voyez, les problèmes de dos peuvent vraiment se lier à un épuisement de notre énergie rénale et qui va se communiquer au méridien de la vessie. Donc dans les cas de problèmes de dos, notamment en fait que de nos jours, je vais expliquer pourquoi c'est un petit peu différent, mais de nos parents ou de nos grands-parents ou des générations en tout cas précédentes, on voyait beaucoup d'affaiblissement au niveau rénal, puisque le travail physique et les postures, les mauvaises postures, fatiguaient énormément l'organisme, notamment au niveau de cette réserve d'énergie du rein. Et du coup, c'est pour ça qu'ils avaient le dos cassé. Donc si vous avez des problèmes de dos, il est possible que vous soyez épuisé. Donc l'épuisement peut venir bien sûr de la fatigue physique, si on a un travail laborieux. Ça peut être aussi une transmission par le fait d'avoir un excès d'activité intellectuelle qui va se répercuter finalement sur notre réserve vitale, donc au niveau rénal également. Et puis après bien sûr, ça dépend de votre activité personnelle, mais la sexualité peut jouer aussi sur le défaut d'énergie. Donc si on a un petit peu trop d'enthousiasme dans cette activité-là, eh bien on peut parfois vider ses réserves plus vite que prévu. Ça dépend de chacun, puisque à la naissance, chacun a un capital, et en fonction de notre hygiène de vie, des expériences de vie, on va l'épuiser ou le conserver. C'est pour ça que vous avez beaucoup d'activités comme le Qigong, les arts martiaux, plein d'activités comme le yoga ou peut-être certains contacts avec la nature qui vont vous ramener des forces. Bien sûr, votre hygiène de vie comprend l'alimentation et le fait de bien dormir, en tout cas en suffisance et au bon moment, ce qui va permettre à l'organisme de se régénérer, de prendre de l'énergie, une bonne respiration, et ça c'est important aussi en Qigong ou en yoga. Ça va vous ajouter de l'énergie et donc vous n'aurez pas besoin de puiser dans les réserves. Si par défaut vous manquez d'énergie, eh bien inévitablement votre organisme va avoir besoin d'aller chercher au niveau du rein et donc votre énergie ancestrale et votre source vitale va s'effondrer progressivement, plus ou moins rapidement en fonction de ces excès-là. Si vous avez un faible capital, ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que vous allez vous éteindre plus vite que les autres, mais si vous avez une hygiène de vie adaptée à votre ressource, eh bien vous aurez peut-être une longévité plus longue, plus accrue que quelqu'un qui va brûler la chandelle par les deux bouts. Donc vous voyez, c'est pas seulement une question de capital, de quantité d'énergie initiale, mais aussi du fait de l'épuisement en fonction de notre mode de vie. Donc les maux de dos sont quand même souvent référés à l'épuisement de cette énergie. Donc vous connaissez le proverbe « se casser le dos », pour ne pas dire « se casser le ». Enfin, vous avez compris. C'est vraiment avoir un petit peu fait peu de cas de notre santé.
Et c'est aussi par les nécessités, hein, parce que le travail, le besoin matériel, les conditions peut-être dans lesquelles mentalement, émotionnellement on s'est plongé ou qui nous sont tombés entre guillemets dessus font que on va ne pas voir que l'on s'épuise. Et donc quand on a un problème au niveau du dos, eh bien c'est un rappel qu'il faut peut-être un petit peu s'économiser, se reposer et parfois l'épuisement datant de nombreuses années, eh bien il va falloir régulièrement faire des pauses. Peut-être par exemple en faisant des siestes dans la journée, le midi entre deux temps de travail, pour pouvoir récupérer et ne pas laisser l'organisme s'effondrer. Donc la première chose qu'on va voir, notamment lorsque ça s'agite au niveau lombaire et que les douleurs sont localisées entre le sacrum et le bas des dorsales, eh bien vous allez réfléchir un petit peu à tout votre quotidien, toutes vos activités. Est-ce que c'est pas un petit peu beaucoup? Les douleurs de dos peuvent rappeler à ça. Et donc au niveau du méridien de la vessie, vous allez avoir, vous savez que sur chaque méridien il y a un nombre de points qu'on appelle des points d'acupuncture, qui sont des sortes de nœuds stratégiques où l'énergie va se concentrer, se condenser et avoir une action particulière sur l'organisme. Et sur tout le long de la colonne, donc le long du méridien de la vessie, vous avez des points d'acupuncture qui vont travailler sur différentes fonctions de l'organisme au niveau physiologique, mais également des autres organes. C'est-à-dire que par exemple, certains points vont stimuler les intestins, l'estomac, faire fonctionner la moelle, régénérer l'organisme d'une certaine façon. Donc lorsque la fatigue est touchée, eh bien certains points, et par exemple ici au niveau lombaire, vont pouvoir être activés, donc souvent en douleur. Ça veut dire qu'il y a une action nécessaire à avoir sur son organisme et sur son énergie vitale. Donc les points sensibles sont toujours des bons indicateurs pour vous rappeler à ce dont a besoin votre corps et votre énergie. Donc si le bas du dos est touché, eh bien il y a aussi peut-être un aspect au niveau de l'angoisse. Peut-être que vous avez remarqué que vous aviez soit des crises de peur, de panique, soit des moments d'incertitude avec un fondement qui est vraiment plutôt irrationnel, c'est-à-dire que vous ne savez pas vraiment pourquoi vous avez peur, mais plein de situations vous amènent à être dans cette inquiétude. Eh bien, c'est parce que l'énergie qui est à la racine de la colonne sollicite, en fait, est en rapport avec ces peurs irrationnelles. Et donc, il y a un travail, notamment au niveau inconscient, sur lequel vous êtes appelé, vous êtes concerné, et vous êtes appelé du coup à vous pencher, si vous en avez envie, si c'est le moment, penser à regarder un petit peu s'il y a des choses qui sont bloquées, refusées. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément l'analyser et le comprendre, hein, puisque c'est irrationnel, on ne peut pas forcément le comprendre, mais ce sont des peurs primaires. Et du coup, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à évacuer. Donc c'est pas que de l'épuisement. L'épuisement peut être lié à ces peurs réveillées, révélées. Donc les douleurs lombaires, c'est aussi un appel peut-être du profond de notre inconscient pour nous dire qu'il y a quelque chose qui cloche et que la situation ou les expériences en tout cas de ces derniers temps, voire de ces dernières années, ont travaillé à enfoncer ou en tout cas à nourrir ces angoisses plutôt que à les libérer et à nous en détacher. Derrière, il y a des choses toutes simples que vous pouvez faire et qui sont valables pour tous les autres maux de dos. Si vous n'êtes pas trop sensible, le massage est vraiment quelque chose de merveilleux et de fabuleux pour non seulement faire circuler le sang et donc renourrir les cellules et aussi faire bouger un petit peu au niveau des fascias et donc libérer toutes les cristallisations. Mais le contact d'un corps avec un autre, et notamment celui des mains qui donne vraiment un certain confort, voire du plaisir au niveau du partage d'énergie, cet échange énergétique et physique permet de nous réunir. Et comme les peurs irrationnelles ont tendance à nous disperser, à éclater un petit peu au niveau émotionnel et au niveau affectif et au niveau mental surtout, ça va nous permettre de nous réunifier au niveau de notre axe, donc vous voyez la colonne ici est très symbolique, et puis de nous rassembler dans notre ventre, parce que bien sûr si c'est le dos, c'est quand même en rapport avec le bas du ventre.
et le bas du ventre est en relation avec cette notion d'abord de survie. Donc ça veut dire que les peurs irrationnelles nous appellent à cette sécurité ou cette insécurité. Et de l'autre côté, vous avez également le travail sur les désirs, certains désirs qui peut-être ont été perturbés, qui peuvent aussi comment dire, être en demande de quelque chose, c'est-à-dire peut-être qu'il y a une insatisfaction, une frustration derrière. Et cet appel au niveau de l'énergie du bas du dos peut vraiment évoquer toutes ces pistes. Alors ça peut être un peu de tout, ça peut être seulement une des choses que j'évoquais, ou ça peut être encore autre chose. Ici c'est quelque chose qui n'est pas exhaustif, c'est-à-dire que c'est tellement fourni qu'on ne peut pas parler de toutes les origines des maux de dos, mais il y a déjà pas mal d'éléments ici que je vous ai cités et qui peuvent vous concerner. Alors une autre chose que vous pouvez faire, ce sont des mouvements. Si vous avez la capacité de bouger. Bien sûr, les gens qui sont vraiment en difficulté et qui sont non seulement incapables d'être touchés, mais également de faire le moindre mouvement, eh bien là, il faudra faire appel à quelqu'un de compétent pour vous aider. Parce que si vous ne pouvez pas bouger et faire le moindre mouvement, eh bien ce que je vous dis ici ne pourra pas vous aider. Mais vous allez voir ici, je vais vous montrer un exercice tout simple qui peut vraiment faire circuler l'énergie et faire bouger le corps et décoincer les articulations. Bien sûr, c'est quelque chose à répéter et au fur et à mesure à adapter à votre propre mobilité. Donc, vous voyez que le bas du dos, c'est quand même très riche et c'est toujours valable quand vous en avez plein le bas du dos qui est à la limite, comme je le disais tout à l'heure, du bassin. Donc, ça veut dire que vous êtes limite aussi à en avoir plein le fondement. Eh bien, vous avez quelque chose vraiment qui comment dire, vous met en danger. Soit parce que l'énergie est épuisée, soit parce que ça a réveillé les peurs qu'on a évoquées tout à l'heure. Et donc, il faudra faire face à tout ça et se réguler par une attitude progressivement adaptée. Voyons, donc maintenant, on va passer au niveau du milieu et du haut du dos avec la région du plexus et des omoplates. Alors, dans cette zone, vous avez à la fois le méridien de la vessie qui va traverser tout le dos de manière verticale, mais vous avez également le méridien de l'intestin grêle. Alors, pour les omoplates, il y a quelque chose, puisque c'est une articulation qui fait la jonction, en tout cas qui permet de tenir en place l'épaule et de l'articuler, avec également le dos. Donc, vous avez une jonction entre le bras et votre tronc. Ici, ce qui est intéressant au niveau de la mobilité des omoplates, c'est que cette plaque osseuse est une sorte aussi de barrière de protection et en même temps un support pour la mobilité. Donc elle a un double rôle ici. Donc quand on est bloqué de l'omoplate, il y a des chances que notre barrière soit fragilisée, c'est-à-dire que le bras manifestant notre action, notamment dans le partage et l'ouverture du cœur, eh bien, on soit bloqué à ce niveau-là. Et puis, le support aussi, la protection, c'est le fait que peut-être on a une brèche dans notre énergie inconsciente, dans les carapaces qui sont les nôtres, et que progressivement, soit par accident, soit par notre travail personnel, par le cheminement de vie, eh bien ces brèches font circuler des énergies qui viennent un petit peu nous perturber puisque ce sont des énergies dont on n'a pas l'habitude. Et donc on peut avoir un blocage soit par résistance, c'est-à-dire c'est une protection instinctive, une sécurité qu'on a
naturellement et qui se met en place dès qu'il y a une sensation d'agression. Et donc, eh bien, il faudra faire le temps que notre évolution se fasse avec ces douleurs et elles diminueront au fur et à mesure. Soit c'est parce que c'est trop violent, cette brèche, cette situation, et du coup, l'omoplate se bloque. Donc ici, vous avez aussi, comme je vous disais, le méridien de l'intestin grêle, donc qui est aussi en relation avec le cœur, puisque l'organe associé à l'intestin grêle, c'est le cœur. Donc vous avez ici aussi une notion affective, et en particulier sur tout ce qui est séparation et tri. Séparer, disons entre guillemets, ce qui est bon pour soi, ce qui est utile, de ce qui ne l'est pas, de ce qui peut nous nuire. Et donc la région ici pas lombaire, dorsale et de l'omoplate peut vraiment indiquer qu'on est bloqué au niveau affectif ou alors qu'on souffre personnellement de cette ouverture du cœur ou de cette fermeture plutôt qui a du mal à se délier. Le travail sur l'intestin grêle, c'est aussi une notion de pureté. C'est-à-dire que on va vraiment travailler sur la pureté des choses. Et il y a quelque chose en nous peut-être qui se sent impur. Donc il y a cette notion un petit peu de salissement, c'est-à-dire que de saleté et cette sensation que quelque chose est dégradé ou dégradant à l'intérieur. Pour les douleurs qui sont plus proches de la colonne ou qui sont plus au niveau du plexus, donc au niveau du plexus, eh bien ici ça renvoie à la notion inconsciente du plexus, c'est-à-dire que au niveau émotionnel, on va travailler sur ici un réglage entre guillemets, un tri de nos émotions enfouies. Et donc quand le milieu du dos travaille, c'est qu'il y a un blocage avec le rangement intérieur. C'est-à-dire qu'on a une difficulté à avoir enfoui certaines choses. Et donc la jonction au niveau du plexus, on est bloqué. On peut plus se redresser. On est plutôt courbé. En général, c'est rare qu'on soit bloqué comme ceci. Plutôt on est courbé. Et c'est souvent aussi en relation avec l'estomac, c'est-à-dire que la situation ou les situations ne sont pas digérées. Donc quand il y a un blocage au niveau de l'arrière, au niveau du plexus, il y a souvent une notion d'intégration. Les émotions ne sont pas intégrées. Et donc c'est travailler à relâcher les choses pour pouvoir accepter et laisser cet élan redémarrer. Donc sur cette articulation-là, il y a pas mal de choses à faire. On peut bien sûr masser devant, parce qu'on n'est pas obligé de travailler directement sur l'inconscient. On peut pas d'ailleurs, mais on peut indirectement travailler sur l'émotionnel au niveau du plexus, donc en se massant, en posant la main, ou en se réconciliant avec ses émotions. Pour le milieu du dos entre les omoplates, donc il y a toujours les notions que j'ai indiquées par rapport aux omoplates, plus le fait que ici, peut-être que l'axe est concerné avec la vessie, qui va travailler aussi par exemple sur des notions d'espace, de territoire et d'identité. Donc il y a un travail sur l'identité, c'est-à-dire que ce qui fait de moi, en tout cas ce que je pense être moi, est mis à mal, c'est-à-dire que mon identité ou ce à quoi je m'identifie est menacé. Et donc ça va serrer le long des vertèbres et je vais avoir des douleurs, je vais avoir des lésions qui vont augmenter au fur et à mesure que je me protège. Et en fait, dans la vie, il y a beaucoup de situations où je me protège puisque l'autre ou la situation est souvent agressive ou perçue comme agressive parce que simplement déjà au niveau financier, matériel, il faut que je me débrouille et pour beaucoup de personnes, c'est pas évident. Ensuite, je peux avoir des difficultés au niveau familial, au niveau de mes relations amoureuses. Je peux avoir des problèmes avec mes enfants. Je peux avoir des soucis professionnels avec mes collègues ou avec les clients. Je peux avoir des difficultés à trouver un sens à ma vie. Je peux avoir du mal à voir un petit peu où l'horizon me mène, puisque peut-être que j'ai réalisé tout ce que je voulais, mais ça me satisfait pas. Un petit peu comme dans la chanson, je suis arrivé tout en haut de la tour et finalement je me rends compte que c'est creux, c'est vide. Ou bien simplement un mal-être profond que je ne sais pas identifier. Donc l'identification, l'identité se sent un petit peu prise en défaut. Et en tant qu'être humain, j'ai besoin d'avoir une identité et la douleur va manifester cette absence d'identification ou de structure personnelle. Donc il y a ce travail-là à faire au niveau de la colonne. Bien sûr, ça concerne tout l'axe, mais à partir du milieu du dos,
c'est aussi assez fort au niveau de l'identité. Voilà un petit peu ce que vous pouvez voir pour vous. Et puis, comme je disais, il y a peut-être encore d'autres chemins à explorer, mais je pense que j'ai déjà évoqué pas mal de choses. Donc en exercice que je vous propose, vous allez voir un petit mouvement qui, bien sûr, en fonction de votre douleur et de votre mobilité, est possible ou non. Et puis on passe donc à la dernière partie, c'est-à-dire le haut du dos avec les épaules. Alors je ferai probablement une vidéo spécifique aux épaules, mais là je vais travailler sur la zone des trapèzes, le haut et l'arrière de la clavicule. Sur cette zone ici, au niveau de la ligne des épaules, vous avez donc au niveau des trapèzes, le méridien en particulier de la vésicule biliaire qui passe, et vous avez un point qui peut être très douloureux souvent au niveau du milieu du trapèze. Voilà, ici dans la région, si vous appuyez, c'est un point qui va faire descendre l'énergie, qui peut être utile si vous avez par exemple trop de chaleur en haut, des bouffées de chaleur, ou vous avez des migraines, ou des nausées, ça fait redescendre l'énergie. Par contre, c'est un point qu'il faut éviter de stimuler trop fortement, voire peut-être même pas du tout. Si par exemple vous êtes enceinte, parce que comme ça fait redescendre l'énergie, ça peut aussi faire descendre l'enfant. Donc ne pas à éviter en tout cas en cas de grossesse. Mais dans plein de situations, c'est très très intéressant. Donc voilà, vraiment sur le milieu de l'épaule, vous avez le 20e, vous avez le numéro 21, si je ne m'abuse, du méridien de la VV. Donc cette vésicule, elle sert à quoi? Donc elle, son énergie est liée au foie et donc à l'émotionnel, et en particulier à la colère. Et vous voyez que quand on a du stress, des tensions, l'énergie va monter et on a les épaules bloquées. Donc même si on ne le sent pas, c'est une région qui est vraiment souvent nouée. Donc vous pouvez déjà simplement remuer les épaules et relâcher les muscles, notamment les trapèzes. Vous allez voir, ça va faire du bien. La vésicule, elle, se lie à, donc comme je disais, la colère, et en particulier comme autre sentiment, c'est celle du pouvoir décisionnaire et surtout de la mise en action. Donc quand j'ai du mal à me mettre en mouvement, c'est-à-dire à agir, parce que même si j'ai décidé de faire la chose, je n'arrive pas à aboutir au geste complet. Quand j'ai du mal à agir, quand j'ai du mal à prendre une décision et à l'appliquer, cet organe-là est souvent impliqué. Donc au niveau des épaules, du haut du dos, quand il y a un choix difficile et que je n'arrive pas à le mettre en application, à me mettre en route, le haut des épaules va prendre, plus toute la charge émotionnelle, et ça va souvent inclure une voûte au niveau du dos. Nos épaules vont tomber vers l'avant et ça va incliner notre tête, notre cou. Donc ça va jouer énergétiquement sur notre axe. Ça va faire que le ventre va se compresser et donc tout le système digestif est aussi concerné. Donc vous voyez derrière, la notion de tension dans les épaules est souvent liée aussi à l'assimilation de la situation. Donc il y a beaucoup d'échanges énergétique au niveau des organes, et dans la situation on voit qu'il n'y a jamais une chose qui est isolée d'une autre, il y a toujours une implication qui se fait en chaîne. Le haut du dos, c'est vraiment souvent cette notion de choix et surtout d'application de son choix. Voilà, donc vous avez ce petit exercice que je vous ai évoqué, que vous voyez ici, vous allez voir, pour déverrouiller les épaules, qui est tout simple, mais que vous pouvez faire même si vous n'avez pas de soucis au niveau de votre mise en action.
Voilà, c'est fini pour la présentation des problèmes de dos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les mettre en commentaire sous la vidéo, je vous répondrai avec plaisir. Et vous pouvez également me contacter par téléphone, par mail, si vous avez des soucis avec votre petit dos. Pour en savoir plus, n'hésitez pas aussi à me demander, à vous poser vos questions sur des sujets plus spécifiques. Je ferai des vidéos en fonction des demandes également. Et puis, s'il y a des choses que vous voulez partager, n'hésitez pas. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. À bientôt!